Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du webinaire des nouveautés Pixhaker. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis accompagnée du coup d'un special guest. Bonjour, je m'appelle Tom, je viens de rejoindre l'équipe Pixhaker en tant que responsable de l'accompagnement et du déploiement. Du coup, mon rôle, ça va être de suivre un peu tous les clients, de voir si tout se passe bien, et puis aussi comprendre vos besoins, comment vous utilisez l'application pour du coup orienter aussi le développement derrière et faire le lien avec les équipes de développement et puis l'équipe commerciale aussi. Exactement. Et écoutez, donc Tom, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà, on vous a peut-être déjà contacté par email, mais autrement, il sera normalement présent à tous les webinaires nouveautés et ce sera la personne du coup qui pourra vous aiguiller suivant ce webinaire si vous avez du mal à utiliser l'une des nouvelles fonctionnalités qu'on va vous présenter dans un instant. Alors, on va commencer aujourd'hui avec la première nouveauté qui est la prise de vidéo dans Pixhaker. Donc jusqu'à présent, Pixhaker ne permettait uniquement la prise de photos. Aujourd'hui, on peut prendre des vidéos. Je vais passer sur l'écran de mon téléphone portable et vous montrer comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité. Alors, quand on se connecte sur Pixhaker et qu'on a sélectionné l'espace dans lequel on souhaite travailler, pour ceux qui ont cette option, on va pouvoir aller directement à gauche dans Patient, décider de créer une nouvelle séquence. Et vous voyez ici, en bas, juste au-dessus du rond blanc, on a maintenant deux logos, le logo vidéo ainsi que le logo photo. Et quand je clique sur le logo vidéo, je vais maintenant pouvoir prendre une vidéo. Alors la grosse nouveauté est que vous allez pouvoir prendre jusqu'à 5 vidéos par séquence. Vous allez également pouvoir faire des vidéos d'une durée maximale de 30 secondes chacune. Et la qualité de la vidéo va s'adapter en fonction de la qualité du réseau que vous avez, histoire de ne pas être limité et de ne pas réussir justement à charger une vidéo trop lourde si vous êtes dans un endroit où vous ne captez pas bien. Donc là, j'ai effectué ma prise de vidéo et je vais pouvoir tout de même, si je le souhaite, ajouter dans ma séquence des photos. Je clique maintenant en haut à droite sur suivant et ensuite ici rien n'a changé. Donc je dois toujours sélectionner un mot-clé pour valider ma séquence. Je m'assure qu'un groupe est sélectionné, c'est le cas, et je peux maintenant cliquer sur terminer. Donc cette fonctionnalité nous a été très demandée par les services endocrino et les services de plaies en règle générale pour pouvoir bien capter les plaies qui sont en 3D, donc les plaies du pied diabétique ou les plaies qu'on peut retrouver au niveau d'amputation par exemple. Cependant, la fonctionnalité devrait aussi être pas mal utilisée, je pense, dans les services de maxillofacial ou même de chirurgie plastique qui ont besoin de capter des surfaces qui ne sont pas planes. L'autre nouveauté qu'on va vous teaser aujourd'hui, qui n'était pas présente dans la newsletter, est l'ajout de l'axe de largeur et de longueur lors de la mesure semi-automatique. Donc, pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà ces fonctionnalités, Pixhaker permet de venir mesurer une surface donnée. La surface peut être la surface d'une plaie ou bien d'autres choses. En tout cas, quand vous sélectionnez la photo en question, que vous détourez la zone, vous allez avoir la taille globale de la plaie, mais maintenant vous allez avoir en plus l'axe longueur-largeur. Et on reprend la plus grande longueur, la plus grande largeur. Une autre nouveauté est au niveau du coup du chat. Alors, c'est une avant-première, donc ce n'est pas encore mis en production, ça devrait arriver d'ici 2 semaines. Mais maintenant, depuis le chat, vous avez deux sous-onglets. Un sous-onglet discussion et un sous-onglet télésuivi. Vous avez été nombreux à nous remonter le fait que vous vous retrouviez très vite noyé dans le chat à cause de tous les télésuivis qui se mélangeaient aux discussions. Donc on vous a entendu, écouté même, et maintenant vous avez la distinction entre les deux. Que ce soit dans le sous-onglet télésuivi ou dans le sous-onglet discussion, vous avez tout de même toujours une barre de recherche qui va vous permettre de faire des recherches basées par nom, prénom, afin de retrouver facilement une discussion ou bien un télésuivi. Une autre nouveauté qui arrive sur la web app est l'ajout de fichiers. Donc ça, c'est quelque chose que vous nous avez également demandé. Donc désormais, depuis un onglet fichier patient, depuis l'onglet patient, vous allez avoir ici un sous-onglet qui s'appelle fichier.
Dans cette sous-onglet, vous allez pouvoir venir charger des fichiers soit au format PDF, soit au format STL. Donc PDF, ça peut être par exemple des résultats d'examen ou une ordonnance. STL, c'est un type de fichier pour ceux qui ne connaissent pas, qui supporte la 3D. Donc pour ceux d'entre vous, par exemple, qui sont en dentaire, vous allez pouvoir récupérer les empreintes 3D que vous faites de la dentition de vos patients et les déposer sur Pixacare. Alors attention, les fichiers STL, donc au format 3D, ne pourront pas être lus sur Pixacare, mais ils peuvent y être déposés et téléchargés. A contrario, les fichiers PDF que vous déposez vont pouvoir être ouverts et donc lus directement sur Pixacare. Maintenant, pour revenir très rapidement à la fonctionnalité vidéo, donc on capte toujours la donnée sur Pixacare depuis l'application mobile, mais on retrouve toujours la donnée également sur l'application web. Donc maintenant, quand on est sur l'application web, on va pouvoir retrouver également les vidéos. Les vidéos apparaissent comme ceci, avec un petit onglet, enfin un petit logo caméra. Et quand on clique sur une vidéo, cette dernière apparaît et on peut tout simplement en faire la lecture. Donc pour l'instant, la seule nouveauté qui est déjà disponible auprès de tous, c'est la fonctionnalité de vidéo. Donc dès à présent, vous allez tous pouvoir commencer à capter de la vidéo. Et dans les prochaines semaines, aux alentours des 2 semaines, mais vous serez averti par email, vous aurez également accès du coup à la nouvelle version du chat, donc avec les 2 sous-onglets qui vont séparer télésuivi et conversation. Vous aurez également accès à la V2 du module de détourage manuel avec l'axe longueur et l'axe largeur. Et vous aurez également du coup la possibilité de télécharger, de déposer des documents PDF directement dans le dossier patient sur Pixacare. Voilà. Je précise que pour ces dernières fonctionnalités, il faudra aussi mettre à jour l'application mobile sur votre téléphone. Donc ça, vous recevrez un petit mail et puis vous aurez même une notification dans l'application pour vous inciter du coup à mettre à jour depuis un store directement l'application. Absolument. Et si des utilisateurs au final ont des questions, ils peuvent se contacter. Ouais, vous pouvez soit nous contacter directement à l'adresse tom.paolini@pixacare.com ou même l'adresse support. De toute façon, partout sur l'application, vous pouvez aller dans les paramètres, vous allez trouver un onglet un peu support, contactez-nous. On se chargera de répondre le plus vite possible. Parfait. Je vais demander à la régie si certains d'entre vous ont des questions. N'hésitez pas à les indiquer dans le chat du webinaire. Pas de questions, c'est qu'on a été très clair. En tout cas, si jamais une question vous vient par la suite, n'hésitez pas à contacter du coup Tom ou bien moi-même si vous n'avez que mes coordonnées afin qu'on puisse répondre à vos questions et potentiellement aider votre équipe ou votre service à bien intégrer l'usage de ces nouvelles fonctionnalités. Merci Anne. Merci Tom et merci à vous encore une fois d'avoir été nombreux aujourd'hui pour ce webinaire qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous serez tous notifiés par email et on vous dit un grand merci et à bientôt. Bye bye. Au revoir.